Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, merci d'être présente pour cette véritable première vidéo. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va parler pour cette première vidéo des expressions. Et je vous propose de parler de 3 expressions pour commencer cette série. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, parce que oui, des fois j'ai un peu la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Mais j'adore le vintage et la chanson aussi, ça vous allez vite le comprendre. Mais j'adore les vieilles séries policières des années 80-90 et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se servir de ces sauts-là que j'aime. Parce que très souvent dans ces vieilles séries, vous avez tout un tas d'expressions, alors que parfois on utilise encore de nos jours et que parfois, honnêtement, on n'utilise pas tant que ça. Certaines de ces expressions, vous les connaissez sans doute, mais vous ne connaissez peut-être pas leurs origines, donc on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Alors, première expression que l'on va évoquer ensemble, c'est mentir comme un arracheur de dents. Alors, d'où vient cette expression mentir comme un arracheur de dents? On comprend bien, hein, c'est le fait que les dentistes mentent. En vrai, hein, les dentistes aujourd'hui ne mentent pas véritablement. Au contraire, hein, il y a des règles à respecter et on ne va pas avoir ce genre de problème. Mais cette expression, elle est apparue plutôt au début du XVIIe siècle, car à cette époque, les dentistes, en fait, ils n'avaient pas de cabinet et souvent, ils œuvraient au moment des foires, quelque chose qui était récurrent, hein, vous en aviez une par mois. C'est la différence avec un marché. Un marché, ça a lieu une fois par semaine, une foire, ça a lieu une fois par mois. Après, bon, il y a d'autres petites différences, pourquoi pas, on pourrait les évoquer dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, les dentistes, en fait, ils proposaient leurs services sur les places publiques, donc généralement au moment des foires, et pour attirer les villageois, pour attirer les chalands à eux, et bien souvent ils mentaient un petit peu sur le fait notamment qu'ils n'auraient pas de douleur au moment où ils arracheraient les dents. Les dentistes, hein, qui n'étaient pas de véritables médecins mais plutôt des charlatans, pour attirer le chaland, vantaient souvent leur méthode sans douleur et proposaient notamment des techniques qui soi-disant ne faisaient pas mal ou des potions à boire avant qui permettraient de ne pas avoir mal. Mais autant vous dire, début du XVIIe siècle, l'anesthésie n'existe pas encore, on n'a pas trouvé d'éléments pour faire en sorte qu'on n'en ait pas mal lorsque l'on va arracher les dents ou tenter quelques opérations. Et c'est pour ça que du coup l'expression est apparue, mentir comme un arracheur de dents, parce qu'on avait beau proposer des services sans douleur, c'était impossible à cette époque-là. Deuxième expression dont nous allons parler, c'est les dés sont pipés. Donc ça, je pense que vous connaissez un petit peu tous cette expression. Donc c'est une expression qui est plutôt utilisée dans le domaine du jeu et qui indique le fait que la personne, elle triche. Donc les dés sont pipés, c'est en fait synonyme de tromperie, tout simplement. Donc cette expression, les dés sont pipés, c'est plutôt lié au jeu et au jeu d'argent, et ça vient du fait que certains tricheurs, en fait, alourdissent la face d'un dé pour qu'ils puissent obtenir le choix escompté. Donc c'était plutôt quelque chose qui était utilisé lorsque vous aviez des jeux qui étaient réalisés dans les bars, et sinon en extérieur dans les rues, comme on peut toujours trouver parfois dans les rues de nos grandes capitales, avec le jeu du bento, il me semble, vous savez, les trucs là qu'on fait bouger, il faut trouver l'endroit où est cachée la pierre ou autre chose. Donc voilà, c'est un peu cette même idée-là. Vous avez une tricherie en fait qui est mise en place pour que l'arnaqueur en fait soit toujours gagnant et ne perde pas d'argent. Donc si cette expression, on pense qu'elle est liée à la base à ça, au fait que vous avez des personnes malveillantes qui effectivement pipent les dés pour pouvoir gagner, cette expression, elle vient à l'origine de la chasse et du Moyen-Âge. Donc en fait, au Moyen-Âge, les chasseurs pouvaient utiliser des petits instruments pour imiter le cri des oiseaux, j'allais dire la voix des oiseaux, on va plutôt dire le cri des oiseaux. Et ils utilisaient donc un petit instrument qu'on appelle une pipe, un pipet ou encore un pipeau.
Et donc les chasseurs donc sifflaient dans ce pipet, cette pipe, ce pipeau, vous appelez ça comme vous voulez, donc pour imiter le cri des oiseaux et ainsi attirer les véritables oiseaux vers eux et pour pouvoir les tuer plus facilement et donc à récupérer l'animal ainsi abattu grâce à la tromperie. Et c'est ainsi qu'en fait ce verbe-là de piper, qui désignait le fait d'appeler les oiseaux grâce à une pipe, a basculé, on va dire plutôt, dans le sens de tromper, et c'est ainsi en fait que ce mot-là est arrivé plus dans le domaine du jeu, mais au départ c'est un mot qui vient, une expression, on va dire, qui est liée donc au Moyen-Âge et à la chasse. Donc on reste dans la thématique de la pipe pour la troisième expression, on va parler de casser sa pipe. Donc cette expression elle serait apparue sous le Premier Empire, plus précisément sur les champs de bataille, notamment lors des guerres napoléoniennes. Donc lors des guerres napoléoniennes, vous allez avoir énormément de soldats qui vont participer à ces guerres en Europe. Il faut remonter à l'époque antique et notamment aux guerres médiques pour retrouver autant de soldats qui vont combattre sur le champ de bataille. Et qui dit champ de bataille dit blessé. Au début du 19e siècle, c'est comme au début du 17e siècle, l'anesthésie n'existe toujours pas. Même si la médecine a fait des progrès à ce moment-là, on n'est encore pas à ce que l'on connaît aujourd'hui, à nos grandes avancées médicales. Ça va être vraiment au début du 20e siècle et notamment avec Pasteur, mais d'autres aussi grands scientifiques. Du coup, vous avez le risque, lorsque vous êtes blessé notamment, de perdre beaucoup de sang, mais surtout d'être amené à ce que cette blessure se gangrène et se développe dans votre corps et que donc vous mouriez de vos blessures. Et donc souvent lorsqu'on était blessé sur le champ de bataille, pour éviter la septicémie, la gangrène, etc., on était amené à amputer des membres aux soldats. Par contre, pareil, l'anesthésie n'existant toujours pas, lorsque l'on va vous amputer, vous allez avoir extrêmement mal. Alors même si on va donner de l'alcool à ces soldats, qu'on va notamment imbiber des tissus avec de l'eau de vie qu'on va leur mettre dans la bouche et qu'ils se saoulent un petit peu pour moins souffrir, la technique n'est pas exceptionnelle. Et apparemment, donc, sous cette période des guerres napoléoniennes, les médecins de l'empereur auraient eu l'idée, en fait, de mettre une pipe en terre cuite dans la bouche des blessés pour non pas atténuer la douleur, mais faire en sorte qu'ils ne soient pas amenés à crier et qu'on entende des cris de partout et qu'on fasse peur aux autres soldats. Et donc, en fait, lorsqu'ils étaient amputés, il mordait cette pipe en terre cuite pour éviter de crier et avoir une action à faire et pas être en train d'agripper le médecin pour l'empêcher de nous amputer. Donc voilà, le fait, c'est une sorte de déstressant, en fait, on va mordre cette pipe. Mais malheureusement, parfois, les soldats pouvaient mourir lors de ces amputations, lors de ces opérations. Et dans ce cas-là, lorsque le soldat passait de vie à trépas, les muscles de la mâchoire se relâchaient, la pipe tombait par terre et donc se cassait. Et c'est comme ça que l'expression est arrivée, casser sa pipe. Ça venait du fait que lorsque l'on opérait les soldats, cette pipe en terre cuite tombait, se cassait et donc on savait que la personne était décédée. Et donc c'est au départ une expression qui vient plutôt donc du jargon militaire et au fur et à mesure cette expression serait passée, on va dire, dans le domaine de la vie courante pour désigner le fait qu'une personne venait de décéder. Donc ces expressions-là, souvent, elles sont différentes d'un pays à un autre, mais on va avoir la même idée. Par exemple, chez les Anglais, on va dire qu'on est tombé du perchoir. Donc là, je pense que vous comprenez l'idée. Un oiseau, en fait, lorsqu'il tombe, soit de son perchoir ou lorsqu'un oiseau est en train de voler et qu'il tombe, ça arrive parfois, notamment quand vous avez des très très grosses canicules. C'est arrivé au Québec, notamment l'année dernière, il me semble en 2022, où on voyait des oiseaux qui tombaient du ciel tellement la chaleur était épouvantable pour eux et qu'il manquait d'eau. Et lorsque l'oiseau tombe, il est vulnérable et souvent il meurt, et encore plus quand voilà, il est en plein vol, parce que normalement un oiseau lorsqu'il vole, il ne tombe pas, hein, il a ses ailes pour tenir sans aucun souci.
Et sinon, eux, les Allemands, ils utilisent plutôt l'expression mordre dans l'herbe pour désigner donc le fait de passer de vie à trépas. Ça nous fait penser un petit peu à nous l'expression mordre la poussière qui n'a pas tout à fait le même sens. Pourquoi pas, on pourrait en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour cette première vidéo autour des expressions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses grâce à moi, si ça vous a intéressé, si ça vous tente du coup de voir sur cette chaîne d'autres vidéos autour des expressions. Et sinon n'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne en matière voilà, d'histoire et de géographie. J'ai bien évidemment quelques idées, mais je suis ouverte bien évidemment à toutes vos propositions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire pour m'encourager. Et si mon contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à la prochaine, salut!